il y a quelques années, lors d'une retraite avec les moines du Saint-Sacrement, les fraternités monastiques de Jérusalem à Montréal, le Seigneur m'a permis de réaliser qu'il y avait une erreur dans ma conception de notre Père céleste, dans ma conception de ma relation avec notre Père céleste. Je croyais en Dieu, j'étais déjà baptisé, mais pour moi, Dieu m'aimait quand je faisais du bien. Et lorsque je faisais du mal, je commettais des péchés, alors là, j'étais intimement, sans vraiment le réaliser, sans en être conscient, mais j'étais intimement convaincu que dès que je commettais des péchés, l'amour de Dieu, je perdais l'amour de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'était une conception erronée parce que l'amour de Dieu est inconditionnel, c'est sans condition, c'est gratuit et sans condition. Dieu t'aime indépendamment de ce que tu fais de bien ou tu fais de mal. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché que tu commets, que je commets. Mais Dieu nous aime. Et dans la parabole qui nous est soumise en ce jour comme méditation, il s'agit de la parabole du Fils prodigue, tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 15. Il y a deux fils, et ces deux fils ne se conduisent pas en fils. Le fils cadet réclame son héritage et quitte la maison, va le dilapider avec des prostituées, confronté à une situation de détresse parce qu'il y a la famine. Il éprouve, il réalise le besoin de revenir dans la maison de son père pour pouvoir manger. Il doit survivre. Le père l'accueille, le couvre de baisers, demande à ce qu'on lui remette l'anneau d'or, le vêtement royal, je dirais aussi, et de faire tuer un veau gras. Le fils aîné, qui est toujours resté dans la maison, est pris de colère quand il voit ça. Le père sort à nouveau rencontrer le fils aîné qui travaillait dans un champ et qui lui dit, mais ton fils, ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il faut célébrer. Toi, tu es mon fils. Tout ce qui m'appartient t'appartient. En clair, il n'y a aucune raison de te mettre en colère. Je me sens aussi et surtout comme le fils aîné. Lorsque je, 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 j'avais bâti ma relation avec Dieu sur euh, mes bonnes actions, mes mauvaises actions. Si je fais des bonnes actions, Dieu m'aime. Quand je commets des mauvaises actions, alors Dieu ne m'aime pas. Le fils aîné, il est dans cette relation. C'est-à-dire que je travaille pour toi, je fais du bien, alors je m'attends à ce que tu m'offres des choses. Il ne comprenait pas qu'il n'avait même pas besoin de demander. Tout ce qui appartient au Père lui appartient. C'est l'amour inconditionnel. Tout ce qui appartient à ton Père t'appartient. L'amour inconditionnel de notre Père se manifeste de cette façon. Bien-aimé, il nous faut prier sincèrement. Il est difficile pour l'esprit humain ou pour le cœur humain d'accepter cette vérité, d'être aimé de manière inconditionnelle, mais il nous faut vraiment demander la grâce à l'Esprit Saint qui répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que lorsque cette vérité n'est pas ancrée en nous, notre relation avec Dieu est faussée, notre filiation est biaisée. Ne soyons plus comme ces deux fils qui sont des fils, mais qui ne se conduisent pas en tant que fils. Et lorsque nous n'accueillons pas l'amour inconditionnel de Dieu dans notre cœur, nous ne nous conduisons pas comme des fils et des filles du Très-Haut. Le Seigneur te dit dans le livre d'Isaïe, mon amour pour toi ne chancellera pas.
Mon alliance de paix ne s'écartera pas, dit le Seigneur qui te console. Ne culpabilise pas sans cesse. Sors de cette torture, de cette auto-torture. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu t'aime, mais Dieu n'aime pas le péché que nous commettons. Mais Dieu nous aime et il nous aime de manière inconditionnelle. C'est par amour pour nous qu'il a accepté que son Fils s'incarne dans le sein de la Vierge, qu'il souffre sa passion, qu'il meurt de la mort la plus infâme, qu'il ressuscite d'entre les morts, qu'il remonte vers le Père pour nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. Dieu a fait tout cela parce qu'il t'aime et parce qu'il m'aime. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur soient répandus dans nos cœurs par le Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.